Aujourd'hui, nous allons parler de du phare. C'est vrai que le phare est quelque chose que beaucoup de personnes qui mettent devant de nos jours et ils pensent en être des maîtres, des grands praticiens, et ils nourrissent autour de ce phare beaucoup de sacrifices, beaucoup de rituels. Premièrement, je tiens à vous dire que le phare, c'est une philosophie de vie. Et cette philosophie de vie nous amène à changer d'état de conscience. Cette philosophie de vie nous amène à percevoir la vie sous toute forme. Cette philosophie de vie nous amène à mener des bonnes démarches, des bons comportements sur terre afin d'avoir une vie heureuse, prospère. Je sais que les ancêtres, nos aïeux, ont toujours dit quelque chose que c'est-à-dire que respecte les lois de la nature et laisse le gris-gris. Nous sommes dans une société actuelle où la pratique de Ifa, parce que lorsqu'on parle de Ifa, les Togolais vous diront Afan. Ifa, c'est le logo solaire. Et vous savez que lorsqu'on parle du logo solaire, c'est le verbe qui a tout créé. C'est le verbe qui était au commencement. Mais ce verbe, les francs-maçons vous diront qu'ils l'ont perdu et qu'ils sont à la recherche de la parole perdue. Ouais, lorsqu'on parle de la parole, c'est dans parole, il n'y a pas ton rôle. Mais à partir de ce rôle que votre expression, c'est-à-dire que la langue exprime, ce rôle, cette puissance originelle que nous sommes et qui est en nous et que nous avons oublié. Mais nous avons oublié pourquoi? À cause du voile de l'illusion qui plane sur le monde. Beaucoup d'âmes sont égarées. Et maintenant, face à certaines difficultés de la vie, les gens sont obligés de faire recours au phare pour se retrouver, c'est-à-dire que pour solutionner les problèmes. Mais le phare qui devait être une philosophie de vie intérieure et qui va aider l'être humain à se comporter de façon consciente à l'extérieur, ce phare est devenu aujourd'hui un jouet mystique et dogmatisé par des gens aliénés spirituellement, des gens involués qui n'ont pas un état de conscience transcendantal, mais qui pensent manipuler le Ifa. Comment quelqu'un qui n'a pas sa conscience illuminée peut manipuler ce qui rayonne? C'est paradoxal, c'est de ça il est question. Et je peux vous dire que les sacrifices sont des offices qu'on fait à la nature. Vous savez, c'est autant des Védas, des anciens Brahmanes. Lorsque on immole un animal, ils ont la possibilité de faire des rites pour libérer l'âme du samsara, c'est-à-dire que la route de renaissance et des morts. Mais depuis un moment, nous avons perdu. En fait, même les brahmans actuels peuvent le faire, mais tous les brahmans n'ont pas la capacité d'immoler un animal et de l'aider à se libérer de la route de renaissance et des morts. Par conséquent, à l'aide du verseau, il est interdit d'immoler en fait des animaux pour satisfaire nos désirs. Parce que lorsqu'on immole les animaux, c'est pour se répondre à nos désirs, c'est-à-dire que basse. Ce n'est pas pour honorer les devas, c'est-à-dire que les dieux en fait de notre système solaire. Puisqu'il y a des dieux de notre système solaire qui se nourrissent du sang. Mais nous immolons des moutons, des coqs, en fait juste pour satisfaire nos désirs humains, nos désirs cupides, nos visions, bien nos désirs matériels. Ce qui veut qu'il y a cette cruauté en fait qui s'est accentuée dans notre société. Le phare devait se démarquer en fait des sacrifices.
Le Fa devait se démarquer en fait des divinités. Le Fa devait se démarquer en fait de la sorcellerie. Le Fa devait se démarquer de la mystification. Malheureusement, aujourd'hui, quelqu'un qui veut aller voler va demander la permission du Fa. C'est-à-dire le Fa qui a une philosophie de vie intérieure. On va commencer sur quel signe je peux rester pour aller voler la nuit. Et le prêtre traditionnel fait même des cérémonies et pour pousser en fait la personne énergétiquement sur le plan matériel d'aller accomplir ce sale besoin. Quelqu'un qui a volé d'argent de l'État et qui sont en train de faire audit et il sait qu'ils vont l'arrêter, il va consulter c'est quel signe je peux rester pour que l'État puisse oublier cette affaire. Et le signe sort, ils font des cérémonies pour repousser en fait l'enquête qui est en cours vis-à-vis de ces crimes financiers. Vous voyez, le Fa a été détourné de son but originel à cause des êtres humains matérialistes. Le Fa, c'est quelque chose que nous avons de plus précieux à bien entretenir. Puisque ce Fa, les Juifs, lorsque vous prenez l'arbre séphirotique, vous prenez la lettre F, vous prenez la lettre F. Cette lettre qui est le verbe, la parole, cette parole qui s'est individualisée dans la matière afin de perpétuer l'œuvre du souverain créateur qu'on appelle l'être suprême. C'est cette parole que toutes les traditions recherchent. Les autres vous diront que cette parole s'appelle Krishna, l'être infiniment fascinant, l'être suprême. Les autres vous diront mais que cette parole perdue est, comment dirais-je, l'étoile flamboyante qui devrait vous guider dans les ténèbres. Les ténèbres symbolisent l'ignorance. Dans l'obscurité, vous voyez, jusqu'à ce que vous retrouviez en fait cette parole perdue. Mais comment retrouver cette parole perdue? Il y a des arcanes. Les Fadous sont des arcanes. Nous marchons en fait dans ces arcanes avant de venir dans ce monde. Et tous les jours que nous vivons, nous marchons dans les arcanes. Mais si vous savez lire dans les arcanes de la nature, vous savez sur quel jour vous êtes réveillé dans cette journée, même sans aller consulter sur le Fa. Il y a des journées où vous vous réveillez, où votre femme est énervée contre vous. Mais si vous savez lire les arcanes, vous savez qu'aujourd'hui vous êtes levé sur tel arcane. Et vous devez savoir quel comportement adopter pour traverser les flux bénéfiques et négatifs de l'arcane de cette journée. Les gens ont utilisé le Fa pour aliéner les gens. Les gens ont utilisé le Fa pour sombrer en fait les gens. Les gens ont utilisé le Fa pour mystifier les gens. Alors que le Fa a quitté même, je dirais, l'Orient, l'Asie. Vous voyez, le Moyen-Orient. Pour venir ici, l'empereur Fu Yi. Tous ceux-là, ils ont travaillé. Ils nous ont montré comment lire les agrammes. Les Indiens savaient comment lire les almanachs. Et vous savez, nous aussi, le sage Omuro Mila nous a fait grâce de nous léguer cette sagesse, cette philosophie de vie. C'est pourquoi on dit il fait. Il fait, c'est le soleil. Et vous allez voir que dans l'Égypte antique, tous les pharaons étaient basés sur cette connaissance solaire. C'est pourquoi on dit pharaon, Phéré. Pharaon veut dire fils solaire ou bien enfant solaire. Donc lorsque vous devenez ce pharaon, vous retrouvez ce verbe solaire, ce logo solaire, verbum. Lorsque vous retrouvez ce verbe solaire, ce logo solaire, vous devenez un béton. Et ce béton, c'est l'être qu'on appelle être vivant. Vous devenez un être vivant. Vous devenez un être humain. Vous devenez l'humanité parfaite. Sinon,
sans avoir retrouvé ce verbe, quand vous étiez dans l'ignorance, vous étiez un animal intellectuel dont le Fa vous aide à retrouver en fait votre béton. Ce béton, c'est ce que les gens disent dans la maçonnerie spéculative, la franc-maçonnerie spéculative. Vous serez guidé par l'étoile flamboyante pour ne pas vous égarer dans les ténèbres. Et l'étoile flamboyante, c'est quoi? Lorsque vous, ce pentagramme, nous allons vouloir vous le décrypter, vous allez voir que c'est ce pentagramme qui fait de vous l'homme accompli, l'homme qui devient béton, un maître parfait. Je ne veux pas entrer dans ce détail. Les Bokono actuels sont des gens qui récitent que des allégories du Fa et qui préconisent que des sacrifices du Fa et qui chantent que des allégories du Fa. Mais ce que c'est que cette connaissance solaire originelle, ils n'en savent pas. C'est ceux qui sont encore connectés, en fait, dans le temple de Memphis intérieurement, qui savent se connecter à Memphis. Parce que lorsqu'on parle de l'Égypte, l'Égypte a été divisée en deux. On dit souvent que vous allez dans Fazou. Avant le Fazou, il y a le Minona représenté, il y a le Legba. Mais pourquoi on parle de la haute Égypte et de la basse Égypte? C'est les deux amplifiés, c'est ces deux en fait, la haute et la basse, que nous appelons Memphis et Misraïm. Ces appellations sont vraiment denses de façon transcendantale sur le plan de connaissance. Mais le Fa a été interprété que sur un volet, le volet sacrificiel, le volet matériel, comment aider l'homme à atteindre, à résoudre des problèmes sur le plan matériel. Mais le Fa, les gens ne savent pas comment se connecter à ce Ifa, ce soleil intérieur. Ce qui fait que nous parlons de Krishna, nous parlons de la réalisation de soi. C'est dans le cœur. Le temple de l'âme, c'est le cœur. L'âme est éternelle et c'est le Fa, les arcanes du Fa, c'est dans ces arcanes du Fa nous devons marcher pour retrouver en fait l'âme éternelle, en fait l'âme qui est une réalité éternelle en nous. Vous voyez un peu le travail qui nous reste à faire, mais malheureusement, nous préférons vivre qu'à l'extérieur. Mon mari m'a laissé, comment faire les sacrifices, comment je construis le Fa pour que mon mari me revienne, mes activités ne prospèrent pas, comment prendre le Fa pour que... C'est de l'ignorance. Le Fa nous aide à nous connecter à notre réalité transcendantale, notre réelle nature, pour nous renouer en fait notre relation originelle avec Dieu. C'est ce faisant, vous connectez avec votre réalité éternelle, la vie matérielle même. Ce qui est éternel s'occupe de ce qui est matériel, parce que c'est ce qui est éternel qui permet à la matière de substituer, de perdurer. C'est l'esprit qui donne vie à la matière. Voilà que vous avez oublié votre réalité éternelle pour vous donner à la matière. Vous pouvez passer des millénaires à faire des sacrifices de vos signes du Fa. Vous serez toujours malheureux. Vous serez toujours malheureux. Vous allez toujours courir pour le faire. Nous avons toujours dit cela. Ce qui fait que avant de réussir pleinement la vie sur terre, vous devez vous orienter à votre temple solaire. Dans ce temple rayonne le cœur. Et dans ce cœur se trouve le Sada Shiva qui médite éternellement et qui attend que vous preniez conscience pour qu'il puisse vous montrer la grandeur de l'âme, la grandeur de l'esprit, la grandeur de la conscience transcendantale. Paix à tous, à très bientôt pour un autre sujet.